Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour et bienvenue entre vous et nous, votre émission de conseils de découverte avec nos experts du Chablais. Tous les vendredis de 11h à midi, on se fait plaisir, on découvre, on s'informe, on rencontre, on se pose des questions, les bonnes et les mauvaises. On essaie surtout de poser les bonnes et d'avoir aussi les bonnes réponses. Aujourd'hui, nos experts du Chablais, Olivier Antamaten des meubles, Olivier Ancet des meubles Antamaten à Saint-Légier-Vevey. Bonjour Olivier. Mais bonjour Cyril. Comment ça va ? Mais magnifiquement bien. Et vous nous accueillez ici dans vos murs aujourd'hui, justement l'immeuble Antamaten à Saint-Légier, sortie d'autoroute à Vevey. Magnifique endroit, franchement merci beaucoup. Je suis pas sûr, on va dire très honnête, qu'on va repartir d'ici. C'est confortable, on est bien accueillis, il y a que des beaux meubles, il y a peut-être même un petit lit pour la sieste tout à l'heure. Franchement merci beaucoup pour l'accueil. Mais merci à vous de venir réchauffer notre atmosphère, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. C'est un très très grand plaisir de vous accueillir chez nous, à Saint-Légier. Et franchement, on se fait justement plaisir. On rappelle, vous avez ouvert il y a 2 ans, pile poil à peu près. Ouais, d'ici 10 jours, ça va faire 2 ans qu'on est 2 ans que vous êtes là, installé ouais. ici. Tout se passe bien, vous commencez un petit peu à faire votre clientèle, votre réputation. Gentiment, oui, on prend nos marques. On va en parler d'ici quelques instants. Nos experts du jour, on l'a dit, Olivier Ancet des meubles Antamaten. Thiago Esteves, Roman d'énergie, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ouais, on est bien là. Oui, exactement. Pareil, vous me disiez que vous aviez des rendez-vous de travail tout à l'heure, mais je suis sûr que vous n'avez pas envie d'y aller. Et comme nous, vous avez envie de rester ici dans l'immeuble, non ? Ça donne envie effectivement de rester là. On parlait de sieste, une petite sieste, mais malheureusement le travail oblige. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Avec vous, Thiago Esteves, on va parler CECB, CECB+, et bilan énergétique. Vous nous expliquerez dans la 3e partie de l'émission exactement tout ce que c'est, tout ça. Et puis Jean-Jacques Martin, notre 3e expert du jour. Bonjour. Mais bonjour, Tout va bien ? parfait. Ça fait plaisir. À quelle sauce vous allez me manger aujourd'hui, Jean-Jacques Martin ? On rappelle directeur de l'école Némésis à Montaix. On va parler de l'infotropie. Vous savez ces termes un peu compliqués, mais Le c'est fils à qui surtout l'infotropie. C'est pour parler en fait de ses impacts aujourd'hui, notamment sur les médias sociaux, sur des systèmes comme TripAdvisor, notamment pour les jeunes. Donc on va parler de ça. Du En conseil toute de- simplicité, bien sûr. Comme d'habitude, je vais me faire chambrer. 2e partie de l'émission avec vous, Jean-Jacques Martin, l'école Némésis à Montaix. On rappelle l'école-némésis.ch. Je reviens vers vous, donc, Olivier Ancet, qui nous accueille ici dans les lieux. 2 ans que vous avez ouvert. On parlait tout à l'heure en antenne ensemble, vous nous disiez, mais vous avez même des clients qui viennent de loin, que ce soit Genève, le Haut-Valais ou ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'ici, par exemple, dans les différentes choses que vous avez, il y a des marques vraiment particulières qui font que les gens viennent de loin pour ces marques-là. Oui, alors on peut parler de marque à l'antenne. Donc Légèrement. Ouais, ok. Disons que la moitié de notre magasin est dédié à une marque qui s'appelle Rolf Benz, qui a vraiment une grande notoriété depuis les années 60, 1960, maintenant en Suisse également. D'ailleurs, beaucoup de clients pensent que Rolf Benz est suisse à l'origine, alors que c'est pas très loin de la frontière, mais c'est en Forêt-Noire, en Allemagne du Sud. Voilà. Et c'est vrai que c'est une marque qui plaît énormément. Ce qui me frappe toujours le plus, c'est les clients qui ont leur canapé depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, qui veulent le garder, qui le font complètement refaire. Alors Et ça, c'est possible. C'est C'est possible. très intéressant parce que justement, là aussi, quand on a visité tout à l'heure le magasin avant l'émission, on regardait un petit peu les différents éléments et on se disait, on en parlait avec vous, Thiago, avec vous aussi, Jean-Jacques Martin, que quand on achète un meuble de cette qualité, bien sûr, on y met le prix, mais par contre, on sait que ça va durer et puis on peut le renouveler. Voilà, ça dure, on peut le renouveler. Même certains clients sont à leur 3e régénération de canapé. Si on Ah veut ouais. dire. Ouais. Donc ça veut dire que la base est tellement solide et stable, le confort est toujours là, même 20 ans après. Absolument. Ah, c'est génial. Vous imaginez la sieste qu'on va faire tout à l'heure, Jean-Jacques ? Je n'imagine pas, non. Je préfère pas. Je veux pas penser à ça. On va la faire, ce sera plus simple. On va pas rester dans l'imaginaire, n'est-ce pas? Alors, on parle des canapés, mais on parle aussi de tout ce qu'on voit là. Donc, c'est des lits, c'est des matelas, des sommiers, c'est des tables, des chaises, enfin tout pour créer un intérieur. On a l'ensemble des choses ici, les meubles compris. C'est vraiment, il n'y a pas dans cette marque-là un secteur particulier. C'est pas juste de la literie ou juste du salon, c'est vraiment tout. Maintenant, l'ensemble de l'aménagement peut se faire même avec Rolf Benz, puisque cette année, pour la première fois, ils ont sorti les meubles de jardin, les meubles d'extérieur aussi, qui sont tout aussi confortables que les meubles d'intérieur. Alors là, on a rangé les meubles d'extérieur pour la saison d'hiver, mais voilà, on a vraiment toute une déclinaison de produits, de rangement également,
pour le repas, la détente, le dormir et l'extérieur également. Alors, l'extérieur, je fais juste une parenthèse, parce que si je me souviens bien, on en avait parlé une fois. Les meubles extérieurs, bien sûr, alors avec l'hiver, on traîne moins sur la terrasse, mais quand il y a quand même des belles journées comme aujourd'hui, on peut passer un moment dehors s'il ne fait pas trop frais. Et les meubles, maintenant, peuvent tenir les saisons, peuvent tenir les changements de température, la pluie et ainsi de suite. Oui, bien sûr. C'est l'objectif. C'est fait pour, et c'est même mieux de les laisser respirer l'hiver, donc d'éviter de trop les calfeutrer, les remiser, pour justement qu'ils puissent continuer à respirer. Ça, c'est vraiment important. On revient maintenant ici sur les éléments. Thiago Esteves, je ne sais pas si vous êtes baladé un petit peu, si vous avez eu le temps. Moi, forcément, j'ai été un petit peu partout, j'ai tout testé. Je crois même que votre vendeuse, elle a eu peur de moi. Moi, elle s'est dit, mais il va nous détruire les lits. Mais j'ai pu tester, c'est solide, ça tient mon poids. Ça, c'est déjà important. Il y a des choses qui vous ont marqué un petit peu dans l'univers, Thiago, ici? Moi, ce que je trouve très intéressant et visuellement, mais après c'est un goût personnel, c'est vraiment la gamme de différences, pas forcément des couleurs, mais je regarde un petit peu les tissus, ça me donne très envie d'aller m'asseoir et je pense que je vais sûrement les essayer juste après. Mais je trouve très intéressant le côté simple et sobre que ça peut donner éventuellement à l'intérieur de maison. Donc je trouve ça extrêmement intéressant et joli visuellement à voir. Justement, Olivier, qu'est-ce que recherchent un peu les gens quand ils viennent ici? J'imagine bien qu'il n'y a pas un type de questions tout le temps les mêmes, mais il y a peut-être des choses, outre le confort, outre l'aspect visuel, qu'est-ce qui revient régulièrement? Mais le confort, finalement, c'est beaucoup de critères, c'est beaucoup d'éléments qui se marient, puisque, comme disait Thiago, le tissu frappe. Pourquoi? Parce que ça va être une matière naturelle déjà. Et un tissu en fibre naturelle est automatiquement beaucoup plus vivant, beaucoup plus agréable aussi en contact avec le corps. Il sera thermorégulateur l'été. Je veux dire, si on a tendance à avoir des excès de chaleur l'été, il va prendre notre humidité. L'hiver, il aura toujours cette chaleur constante, douce et agréable. Voilà. Et il n'y a pas photo à quelque part. Le tissu attire, ça donne envie, c'est accueillant. Alors, comment on choisit justement les matières? Par exemple, moi qui suis quelqu'un qui est facilement chaud, honnêtement, et ça c'est pas pour la blague que je le fais, mais vraiment, je vois Jean-Jacques qui me regarde du coin de l'œil et qui a envie de me chambrer. Mais effectivement, moi qui transpire facilement comme ça, au niveau des matières, qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse pour toute l'année? Alors, on peut après faire un mélange. Je veux dire, tout à coup, pour vous, peut-être, Cyril, on va partir sur quelque chose avec du lin, de la viscose. Quand même mettre de la laine qui, elle, a ses pouvoirs absorbants, justement, pour éviter qu'on transpire. Le lin, un peu plus sec, qui rafraîchit aussi. La viscose, c'est la soie végétale, si on veut bien, qui sont toujours des éléments de confort agréable, et pas uniquement pour vous si vous avez tendance à avoir trop chaud, mais pour tout un chacun. Pour tout un chacun. Jean-Jacques, vous par exemple, on imagine que vous devez remeubler votre salon, qu'est-ce qui vous donnerait envie? Vous avez des couleurs, c'est quoi? C'est les coloris d'abord? C'est le style, le design, c'est les matières? Bon, la première chose que je fais, c'est que je consulte ma compagne parce qu'elle a beaucoup plus de goût que moi. Et je la salue pour ça parce qu'elle a des qualités extraordinaires pour le choix des couleurs et des tissus. Donc d'abord, je ne prendrai pas cette décision tout seul. On sent le gars qui a quelque chose à rattraper. Vous avez fait quoi hier soir, Jean? Et puis deuxièmement, évidemment, ce que je ferais, c'est aussi confiance. Quand j'arrive ici, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que j'ai l'impression d'avoir des mini-maisons partout par rapport à ces grands centres, vous savez, où vous allez acheter un meuble et vous ressortez avec 3 fourchettes, 2 couteaux, 14 pas du tout de quoi vous parlez. Petite poterie et de décoration. Ici, quand je viens, j'ai l'impression que je peux visualiser la salle dans laquelle je vais mettre ce meuble. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécierais justement quand je choisis un meuble ici. C'est que j'ai l'impression que je m'installe déjà chez moi grâce à cette atmosphère qu'ils ont pu créer et générer. Vous vous sentez en fait chez vous, quoi. On rentre dans un univers, hein, effectivement. Ouais. On se déplace au fur et à mesure. Alors, c'est votre métier, hein, donc vous faites ça bien, Olivier en sait, mais on sent vraiment que c'est ces atmosphères. On peut se poser, on se voit, effectivement, comme le disait Jean-Jacques, déjà chez soi, déjà dans son élément, et on a vraiment envie de se poser et de profiter. Comment vous créez ça? C'est par votre formation? Vous avez toute une équipe aussi qui travaille là-dessus? Par nos formations, non. Alors ici, c'est vrai qu'on est 3 personnes à travailler et on se concerte en permanence, en fait. On vraiment décide les produits, l'ambiance. Naturellement, on s'inspire des foires et des nouvelles tendances, hein. Même si les foires, c'est un peu plus compliqué d'y aller maintenant, les foires du meuble, parce que voilà, tout se fait de plus en plus par
conférence. Mais voilà, on se concerte en tout temps, puis aussi on grandit, on évolue en fonction de la clientèle locale. Ouais, ça c'est essentiel, hein, de nouveau, suivre ce qui se passe, suivre les tendances. Puis après, alors, il y a les tendances, et puis il y a les gens qui ne sont pas tendances. Et ça aussi, je pense que c'est une demande de gens qui disent non, moi, j'ai pas besoin nécessairement de trop moderne, j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin certaines choses ou trop design. Je veux du classique, et ça, il y a aussi. Bien sûr. Du classique, on a tous les prix, on a tous les styles possibles. On a la chance de travailler pour une entreprise qui est Antamaten Meubles, qui a un portefeuille de fournisseurs, mais quasiment mondial, même si on travaille essentiellement avec l'Europe. Ok. Ensuite, alors, on va parler, on avait dit ensemble au niveau de l'hiver qui arrive bientôt, ça commence à se rafraîchir. Est-ce qu'il y a une manière, quand on change de saison, comme on va changer les armoires, comme on va changer les habits, remiser les habits d'été pour sortir les habits d'hiver, est-ce que justement au niveau ameublement, il y a un petit peu des petites combines comme ça, que ça veut être peut-être au niveau luminaire, ça peut être au niveau chaleur ou autre. Comment on fait peut-être pour s'aménager un intérieur un petit peu plus chaleureux pour l'hiver ? Alors les luminaires, bien sûr, c'est c'est primordial. Là, je veux dire, on a par exemple on ne voit pas la radio. Si, on est sur. Voilà. Alors on rappelle d'ailleurs effectivement qu'on est sur radiochablais.ch en direct sur la chaîne YouTube Radio Chablais. En ce moment, vous pouvez nous voir et donc c'est parfait. C'est la très bonne remarque que vous venez de faire. Vous pouvez vous brancher sur radiochablais.ch ou sur la chaîne YouTube Radio Chablais. Et puis comme ça, vous verrez le luminaire dont vous parlez maintenant. Allez-y. Alors ce luminaire, il a une particularité, c'est qu'extérieurement parlant, il est relativement conventionnel, neutre. On a l'impression qu'on le voit partout. Par contre, quand on regarde à l'intérieur, c'est toute une fresque, toute une mise en scène qui s'installe, qui vit avec nous, avec des effets d'ombre, de lumière, et qui va diffuser cette lumière, une lumière chaude, qui va vous faire passer une soirée très très agréable en charmante compagnie, sans irriter les yeux. À l'inverse de vos magnifiques projecteurs qui donnent une lumière naturelle avec un magnifique teint, qui eux ont magnifique teint, c'est à cause de moi à nous éblouir un peu. Voilà. Donc l'éclairage, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et évitez des éclairages trop forts. Vous n'êtes pas dans un magasin, vous n'êtes pas sur un terrain de foot, vous êtes à la maison. Jouez avec les lumières et jouez avec des lumières chaudes. Ouais, tous ces réglages qu'on peut faire, des lumières qu'on peut tempérer aussi, qu'on peut régler. Oui, si on a alors. On a, dans les installations électriques, on a effectivement maintenant de plus en plus la possibilité de varier, mais à l'heure actuelle, avec les technologies LED chaudes, eh bien, on a généralement sur chaque luminaire un variateur intégré. Ça, c'est devenu nécessaire. Thiago Esteves, justement, en Romand d'énergie, quand on installe, on imagine des nouvelles installations électriques, ça fait aussi partie des questions. Alors, ce n'est pas votre spécialité, on est bien d'accord, hein, mais on imagine que ça fait partie des questions que les gens vont se dire, voilà, au niveau électricité, maintenant, il faut pouvoir jongler, varier et voir à long terme sur des installations de ce genre-là. Alors là, on parle principalement de domotique. Effectivement, c'est pas mon domaine secteur particulier, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Moi, de ce que vous entendez. Moi, de manière privée, je l'utilise et j'y pense, effectivement. Après, je rejoins monsieur, je ne suis pas le plus grand spécialiste pour parler de ça. Pour parler, non, alors même pour parler de mode. Donc moi, je reste sur du côté sobre et je rejoins tout ce que vous venez de dire. Ouais, j'ai vu, hein, quand je parlais de côté sobre et tout, je vous ai vu réagir parce que justement, de nouveau, on n'est pas obligé de se forcer à faire du design. On fait ce qu'on aime et puis, on le disait, quand on vient acheter un meuble ici, vous le disiez aussi Jean-Jacques, c'est pas nécessairement les enseignes, voilà, on prend du temps, mais on achète pour longtemps. Vraiment, on se voit pour le long terme hein, quand on prend des meubles ici. On est dans le coup de cœur. Et c'est l'émotion. Si je vais dans une grande chaîne, je vais être dans l'utilitaire souvent. C'est rare que j'ai un coup de cœur dans une grande chaîne, ça peut arriver, mais c'est rare. Ici, quand je suis rentré, j'en ai eu plusieurs, je me suis dit, bon, je vais faire un saut un de ces jours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. Quand vous avez décrit le luminaire, la même chose. On sent qu'il y a une forme de poésie quand on achète quelque chose. Alors, des fois, on se dit la poésie est inaccessible, c'est cher. D'après ce que j'ai pu voir, non, c'est tout à fait accessible. Et à ce moment-là, faut se lancer, il faut venir voir. Et j'encourage vraiment à le faire parce que je suis assez charmé par l'endroit. Ouais, on rappelle, on est chez Antamaten, ici meuble à Saint-Légier, à la sortie d'autoroute à Vevey. Thiago, vous vouliez réagir? Moi, la première chose que je me suis dit, c'est qu'actuellement, je ne vois pas quelque chose que je ne voudrais pas chez moi. C'est vraiment le point. Ça reste visuellement et puis ça attire vraiment. C'est ce qu'on disait. C'est génial. On est l'émotionnel. Hein. C'est vraiment l'émotionnel qui prend. Alors, justement, Olivier, on sait, il nous reste 2-3 minutes.
Les gens, quand ils viennent ici, on vient de le dire, on imagine qu'il y a du charme, il y a du coup de cœur, on va prendre le temps justement de choisir. En général, combien de temps les gens prennent à choisir Bon, on imagine des gens super beaucoup trop longtemps, d'autres peut-être plus rapides, mais en moyenne. Bah, tout dépend de ce qu'ils recherchent. Est-ce que c'est juste un canapé? Est-ce que c'est une réflexion totale de leur intérieur? Je dirais que ça dépend de différents éléments. Souvent, on doit aller sur place quand même pour les mesures. Après, on a tellement de modularité possible, tellement de possibilités, que l'idée chez nous, c'est vraiment de faire de la personnalisation. Ça, c'est essentiel, hein, justement. Aller chez les gens, puis voir prendre le temps et peut-être aussi les conseiller de dire attention, là, vous avez telle orientation par rapport aux fenêtres, à la luminosité, à l'endroit où vous avez telle place. Peut-être ne pas surcharger un espace ou au contraire, peut-être ne pas sous-charger et occuper au maximum. Et ça, c'est votre métier. C'est notre métier. Et puis, chaque client, chaque lieu est différent. Donc, c'est un perpétuel renouveau. Un perpétuel renouveau. On le rappelle ici, on est chez Antamaten à Vevey, sortie d'autoroute Vevey sur la commune de Saint-Légier. Facile à trouver, des places de parc, tout ce qu'il faut. Facile à trouver, il ne faut juste pas se tromper, puis pas tourner au giratoire Géta-Roman, mais juste avant à droite, parce que parfois les clients vont trop bas, puis après ils nous cherchent, ils tournent. Et puis, voilà. Vous êtes où Voilà. Mais facile à trouver, effectivement, avec un accès facile. Et puis on rappelle avec vraiment des meubles uniques et puis une personnalisation. On revient vers vous d'ici un petit moment, Olivier Ancet, vous restez bien avec nous et merci de nous accueillir ici au taquet. On a des petits cafés, des petits croissants, tout ce qu'il faut. On rappelle que vous pouvez justement nous regarder sur radiochablais.ch et sur la chaîne YouTube Radio Chablais. Thiago Esteves, Romande Énergie, on parlera dans la troisième partie de l'émission des CECB, CECB+, et des bilans énergétiques avec vous de Romande Énergie. Et puis, deuxième partie de l'émission d'ici quelques instants sur Radio Chablais avec Jean-Jacques Martin de l'école des Mésis à Montaix pour parler infotropie. Tout à fait. À tout à l'heure. Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, deuxième partie de cette émission. On vous rappelle tous les vendredis de 11h à midi. On se retrouve ensemble avec nos différents experts du Chablais. Et alors aujourd'hui, effectivement, le jingle vient de le dire, pour bien vivre au quotidien. Et là, on vit vraiment bien. C'est très difficile parce qu'on est obligé de rester à la table chez Antamaten, me poser là pour faire bien l'émission. Mais on n'a qu'une envie, on va être d'accord, c'est d'aller se poser dans les canapés. On les regarde tous, on lorgne du coin de l'œil en se disant mais on serait bien faire l'émission là-bas aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques? Tout à fait. On va voir ça. Olivier Ancet qui nous accueille aujourd'hui ici justement Antamaten Meubles à Saint-Légier, sortie d'autoroute à Vevey. Tout se passe bien pour vous? Mais tout se passe bien, oui. Ça fait plaisir. Thiago Esteves de Romande Énergie, on rappelle dans la troisième partie de l'émission tout à l'heure, avec vous on va parler justement bilan énergétique et ainsi de suite. Mais pour l'instant, je crois que tout va bien aussi pour vous. Hein. Tout va bien, le visuel est parfait. Jean-Jacques, l'infotropie. Oui. Qu'est-ce que c'est que si que ça? Je vous pose la même question. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois déjà à l'émission. Alors on va tester maintenant, on vous met à l'école. Hein. Vous vouliez faire la sieste avant, maintenant il est nécessaire que vous travaillez un petit peu. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions. Vous allez participer à l'exposition. Exactement. On va vous mettre à l'école pendant quelques minutes. Elle vous engueule pas assez quand elle Non, elle me félicite maintenant qu'elle vous connaît mieux. Ah, c'est ça en fait, elle a Oui, compris. tout à fait. Parce qu'à l'époque, quand vous me chambriez, elle vous faisait des remarques. Elle a appris à vous connaître au travers des émissions. Elle a dit, mais maintenant, finalement, tu as raison. Exactement. Bon, c'est parti, c'est pour moi. Alors, moi, je vais vous parler de l'infotropie. C'est un terme en fait qui réunit deux informations. La première, c'est info pour information et tropie pour entropie. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'information anthropique? C'est l'information qui, justement, anthropologise les gens? Non, pas encore, mais ça viendra, je vais y travailler. Non, c'est une information qui crée du désordre, en fait. D'accord? Et pour quelqu'un qui fait de la radio, vous êtes la personne idéale pour voir à quel point vous pouvez créer du chaos, mais en même temps, vous mettez de l'ordre à la fin. Quand on voit comment c'est le chenille dans ma tête, déjà à la base, vous êtes donc infotropique, je vous le qualifie. Et en fait, on va passer un petit moment dans le siècle des Lumières, le 18e. Est-ce que ça vous inspire? Ah, clairement. Alors ça, vraiment. Vous savez, il y a ce fameux tableau qui représente pour moi la fin du siècle des Lumières. Après, c'est même plus tard, le voyageur au-dessus de la mer de nuages. Mais Voltaire, Rousseau, allez-y, faites-nous rêver. Exactement. Et c'est surtout la naissance de l'esprit critique qui vous est cher. D'ailleurs, même en politique ou à la radio en général, on vous connaît critique. Donc, c'est quelque chose qui vous habite. Donc, vous allez comprendre la suite. Et progressivement, après le XVIIIe siècle, on arrive vers le XIXe siècle et vous avez l'industrialisation. Vous la connaissez aussi parce qu'elle est la naissance de modèles économiques modernes, puisque l'utilisateur va acheter un produit et ce produit, il va se massifier. Donc les chaînes d'industrialisation, etc. Et enfin, arrive au XXe siècle, Internet. Et là, vous avez la naissance de la nouvelle économie dont on avait déjà parlé il y a quelques temps. Et à ce moment-là, j'ai une bonne nouvelle. On change de paradigme puisque le produit, c'est vous, l'utilisateur. D'accord? Et donc, vous n'achetez plus un produit, c'est vous qui êtes le produit, d'une certaine manière.
Donc, on a une révolution qui s'est opérée depuis, je dirais, une trentaine d'années maintenant. Et cette révolution, elle a un impact dans l'interrelation avec les gens parce qu'on est devenu hyper connecté. Et cette hyper connectivité génère progressivement, et alors là aussi vous êtes un modèle, un centrage de l'intérêt. Ben oui, mais je vais finir. Un centrage de l'intérêt sur soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par conséquent, ça change totalement les paradigmes communicationnels. Parce que quand on est le produit, quand on nous habitue à être le produit et que finalement, on a l'impression qu'on est le centre du monde, eh bien, on a envie de parler de soi. Vous êtes d'accord? Oh là là, ouais. Alors ça me rappelle Brice de Nice. Allez, viens, on parle de moi. Eh bien, exactement. Vous êtes dans cette perspective de la caricature. Alors, je vais quand même vous rappeler un tout petit peu, qu'est-ce que c'est que la communication? Eh bien, la communication directe, on a un locuteur, un récepteur, vous et moi, dans l'occurrence. On se dit des choses face à face, on utilise un code linguistique, le français, enfin, on essaye. Et puis, il y a du bruit, un petit peu, qui perturbe l'information, mais enfin, avec notre regard et la façon de nous cautionner, on dit ok, on s'est compris, on avance dans l'émission, eh bien on a la possibilité de créer une impression maîtrisée. C'est-à-dire qu'à la fin, si je vois que vous n'avez pas compris, là je vois que vous avez compris, je me dis très bien, je continue. Tandis que si je vois que vous allez me regarder en me disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas ça du tout qu'on en avait parlé, d'ailleurs c'est pas du tout ce qu'on avait parlé, et là je vous surprends et cette réaction me permet de recalibrer mon langage et je pars en boucle et puis finalement, d'une certaine manière, je peux manipuler mais surtout maîtriser l'information. Alors, l'art de la communication. Voilà, ou la politique si vous préférez. Alors, maintenant, on a, il y a une trentaine d'années, grâce à Internet, la théorie de la communication indirecte. Elle utilise un médium, cette communication indirecte. Alors, à l'époque, c'était le livre, par exemple, ou le journal. Grâce à Internet, on est sur un médium qui est audiovisuel pour la plupart du temps, qui est extrêmement rapide, qui est consommable très rapidement, d'accord, et dont l'intérêt, c'est l'immédiateté. Il faut dire les choses très vite. Et donc, l'effet d'infotropie, c'est ça aussi, c'est qu'on peut générer très rapidement une information, d'accord, la diffuser, et elle peut créer très rapidement un effet anthropique. Alors, ce n'est pas, par exemple, à certains présidents de certaines contrées des pays de l'Est qui vont contredire, par exemple, qui sont des spécialistes des fake news, ou bien à l'époque, M. Trump qui nous expliquait que tout était fake news. Vous vous rendez compte à quel point il est difficile, tant elle est devenue anthropique, cette information, de dire si elle est vraie ou faux. Ouais, on ne sait plus exactement où on en est et on doit apprendre à vérifier toujours plus. Exactement, d'où un esprit critique qui doit être absolument maîtrisé. Et puis pour un journaliste, bien évidemment, la vérification et l'authentification des données. Il n'y a qu'à ouvrir certains journaux aujourd'hui, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez le journaliste qui a fait un commentaire, du moins j'appelle ça un commentaire, mais souvent c'est un article. Mais ce qui est intéressant, c'est les 285 commentaires des personnes sur l'article qui finalement ne sont pas très intéressants, mais qui considèrent être comme étant plus intéressants que l'article lui-même. Parce que de nouveau, on a tellement placé les personnes au centre que les personnes se sentent acquis presque d'un pouvoir et ils peuvent être critiques. Exact. C'est bien d'être critique. Oui. Mais il faut peut-être analyser les choses puis brancher le cerveau, c'est ça? Surtout si à la fin vous retenez rien de l'article, mais quasiment la totalité des informations qui ont été transmises par des gens qui disent finalement quelque chose. Et là, vous rentrez dans la rumeur, dans le bruit, justement. Et là, vous perdez, à un moment donné, la maîtrise de cette communication. Et c'est ça le danger. Il y a un truc qui est très intéressant qui s'est passé récemment avec les prix Nobel. Il y a un journaliste italien, justement, qui utilise beaucoup Twitter, qui a créé des faux comptes Twitter, et qui chaque année ou tous les 2-3 ans fait ça. Il crée un faux compte et il annonce le prix Nobel de littérature avec quelqu'un complètement... Et comme cette personne se présente comme journaliste et puis travaille pendant des mois avec des articles très crédibles, quand tout à coup il sort cette information-là, alors qu'elle ne vient pas des prix Nobel, elle ne vient pas de l'Institut Nobel, il sort un prix Nobel de littérature quelconque, et ça a été relayé par plein de journaux très sérieux, et qui mettent, là ils ont mis cette année 6 heures ou 3 heures à comprendre qu'ils avaient fait une erreur. C'est assez impressionnant. Totalement, mais c'est aussi un art de la guerre. Sun Tzu, on serait fier. D'une certaine manière, aujourd'hui, on sait qu'il y a des entreprises qui sont basées partout, je veux dire en Europe, qui sont spécialisées et qui véhiculent à peu près plusieurs milliers de fausses informations par jour, dont on est abreuvé et qu'on considère comme vraies, uniquement pour déstabiliser des informations qui, elles, pourraient coûter un peu plus cher à certains gouvernements ou bien à certaines sociétés. Ce qui s'est passé avec le Brexit, on revient justement exactement là-dessus, Exactement. Où ils ont créé tout un système d'algorithmes où justement ils balançaient de la fake news à fond, ils disaient aux gens ce qu'ils avaient besoin, puis ils ont ciblé les personnes sur les réseaux sociaux qui pourraient voter le Brexit, et quand c'est passé, c'est pour ça que c'était une surprise, oui, et que ça a halluciné tout le monde. Tout à fait. Un autre effet d'infotropie, c'est TripAdvisor. Lorsque vous allez chercher un hôtel, aujourd'hui vous allez taper, je ne sais pas, hôtel V, vous allez avoir un certain nombre d'hôtels qui va ressortir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Immédiatement, le réflexe aujourd'hui, c'est il y a Booking qui sort, TripAdvisor qui sort, etc. Et vous allez rarement aller voir le site de l'hôtel. Ouais. Okay,
Et quand Par vous contre, allez tous voir les le site de commentaires. l'hôtel, souvent vous voyez qu'il est moins cher que ce qu'on vous propose sur ces sites-là, d'accord, parce qu'ils essayent de lutter et c'est très intelligent de leur part. Par contre, quand vous voyez le site de l'hôtel, bah, évidemment, un site d'hôtel, ça veut faire rêver, ça va expliquer dans la communication tous les avantages. Et puis quand vous allez voir sur TripAdvisor, vous allez voir beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire à trouver un cheveu, ben là, dans la douche, il y avait ça qui ne fonctionnait pas, etc. Et quand vous en avez 2500 personnes qui disent, parce qu'elles pensent que c'est très très important de le dire, ces informations, évidemment, vous voyez l'effet infotropique, on a perdu la maîtrise de l'information du site web qui devient finalement, pour la personne, ah non, je ne vais pas là, il y a des cheveux dans la douche. Okay. Et ce raccourci-là émotionnel, aujourd'hui, c'est le danger, c'est cette notion d'infotropie dont je vous parlais, c'est qu'elle perturbe l'authenticité du message de base. Mais la même chose pour les restaurateurs, hein, je pense, messieurs, vous avez souvent, on va au restaurant, on se dit, allez, je vais aller regarder les critiques, et tout le monde est persuadé, parce qu'ils ont regardé Top Chef et puis qu'ils savent cuire un morceau de poulet à la maison. Je vous vois rire, hein, Thiago Esteves, mais c'est ça, d'être un grand spécialiste du monde. C'est comme si moi je venais vers vous, puis je vous dis, Thiago, je vais vous expliquer comment ça marche l'électricité, puis le CB+, et les bilans énergétiques, alors que globalement, chacun son métier, quoi. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, j'évite justement ces sites pour me fier que sur mon idée, mais aujourd'hui, le trop d'informations fait qu'on se sent peut-être un peu plus important, effectivement. Et du coup, on commente et on donne notre avis sur tout, sans forcément se fier peut-être à des experts ou des personnes qui sont... Et sans forcément être suffisamment critique, justement. Justement. Avec soi-même et avec tout. Et on nous éduque à l'être de moins en moins, grâce à cet effet infotropique, puisque comme on est dans l'immédiateté, vous savez, quand il y a eu les élections présidentielles où Trump avait gagné, à un moment donné, les gens pensaient que ce qui était dit sur Facebook était vrai. D'accord ? C'est devenu une institution. On n'imagine même pas contredire ces informations. Donc, ce qui est important aujourd'hui, maintenant, si on veut revenir aux jeunes, parce que ça peut perturber essentiellement les plus jeunes, puisque nous, finalement, on a été éduqués avec cet esprit critique à l'ancienne, puisqu'on a l'âge pour, mais cette ouverture à la communication dérégulée, de dire on dit ce que l'on pense, ben, cette information-là, dire ce qu'on pense pour un jeune, elle peut les mettre en danger. D'accord ? Et notamment quand ces jeunes-là ont des outils comme leur smartphone où ils peuvent prendre une photo, la sortir d'un contexte, l'exposer, la mettre sur un réseau social, la diffuser à une vitesse qui est vertigineuse et qui peut être perçue et impacter 1 million de personnes en quelques secondes. D'accord ? Et donc là, vous voyez à quel point ça peut être massivement dangereux, négatif pour une personne qui se trouverait exposée avec 2 millions d'yeux qui vous collent, qui vous regardent dans une situation que vous n'avez ni demandé, d'accord, et qui vous échappe totalement. Et c'est quand on a ce genre de projection, quand on imagine tout d'un coup qu'il y a des millions de personnes qui like, dislike, ou etc., et qui commentent, et qui, en commentant, encore amplifient l'effet négatif sur ce jeune, ça peut provoquer des troubles émotionnels extrêmement graves, notamment, on a vu des jeunes qui se sont suicidés, on a vu des blogueurs qui sont devenus victimes de leur succès et qui ne l'ont pas géré parce qu'ils ne maîtrisaient plus rien au bout d'un moment. Plus rien, puisque simplement d'être absent 5 minutes pour aller aux toilettes, tout le monde, les millions d'utilisateurs fidèles leur reprochaient de ne pas être présents 100%. Vous vous mettez à disposition des gens et donc à un moment donné, vous n'êtes pas prêt et vous ne créez pas de règles pour pouvoir procéder à une communication qui serait maîtrisée. Alors justement, pour revenir à ça, le point essentiel dont on discute souvent avec vous et autres, c'est de se dire, on doit replacer l'éducation et le parent au centre, et les parents ont oublié que la première personne qui éduque un gamin, c'est les parents. On compte toujours sur l'école, on compte sur tout l'entourage et sur la société pour éduquer nos gamins, alors qu'en fait, c'est le parent qui fait le travail. Et là, la même chose dans cet esprit d'analyse et cet esprit critique, c'est à nous d'amener ça à nos enfants. Exactement. Par contre, il faut savoir que cette dérégulation impacte aujourd'hui le cerveau. D'accord ? C'est qu'à force de consommer de l'information instantanée qui est légère dans le sens cognitif, hein, elle est consommable parce qu'elle se lit très vite, elle crée une émotion très un peu reptilienne, hein, très spontanée. Et donc la charge cognitive est faible, on s'habitue à consommer faible et on porte moins lourd à quelque part. Donc le cerveau s'habitue à porter moins lourd. On n'a pas de temps à perdre à lire des gros textes. Je vous fais lire un texte de Balzac quand j'essaie de le faire lire à mes élèves. Quand ils voient qu'il y a 30 pages de description sur la pension invoquée au début dans le Père Goriot, ouais, Balzac, ils me font un procès. D'accord ? Bon, bref, il y a des impacts sur les scripts sociologiques, évidemment aussi entre les gens, dans les couples, hein, entre eux, puisque ces outils sont en permanence, on est hyper connecté avec d'autres et de moins en moins avec les gens qui appartiennent à notre famille, et évidemment sur la psychologie individuelle, puisque l'image de soi est en train de se modifier, et puis on a une surexposition possible, et on ne s'en protège pas.
D'accord, on a vu beaucoup de cas où d'enfants qu'on a mis sur Internet avaient été détournés sur des aspects pédophiliques, etc. Donc les solutions, pour moi, elle n'est pas uniquement centrée sur les parents. Je pense que l'école a sa mission. Aujourd'hui, je sais qu'on veut programmer en Python, on veut apprendre à programmer en Python à l'école. Ok, très bien, c'est une bonne intention, notamment sur la data analyse. Mais je pense qu'on pourrait commencer par sensibiliser les jeunes à la citoyenneté digitale, puisqu'on avait des cours de citoyens pour aller voter, d'accord, mais maintenant, je pense qu'il faudrait carrément avoir un permis de citoyen digital, d'accord, pour que, quand on l'obtient, il y a eu des cours pour expliquer, en fait, aux enfants la responsabilité de la parole, du poids. Et maîtriser Internet et l'informatique. Exactement. Et pour les parents, c'est justement de responsabiliser l'enfant à l'usage d'un smartphone, de cet outil, de la communication directe pour développer justement cette notion de l'émotion, puisqu'il faut quand même qu'on se réapproprie le face-à-face, le direct, que quand on dit quelque chose à quelqu'un, par exemple, il y a des jeunes aujourd'hui, ils quittent une personne, une relation par SMS. Mais il faut du courage pour le dire en face. Mais avoir du courage, c'est aussi maîtriser ses émotions, d'accord ? Et donc, à un moment donné, savoir les normer et les décrire, ça fait partie justement aussi du travail des parents. Et puis les médias, parce que les médias, vous avez un immense travail dans la responsabilité. C'est clair que de faire du chiffre et du buzz, c'est bien, mais à un moment donné, il y a une partie éthique, et je pense qu'elle est importante, et elle doit s'associer aux politiques. Je pense qu'on doit imaginer que sensibiliser la population à la protection des données, ça fait aussi partie du travail des politiciens. C'est très très essentiel, alors on ne va pas se jeter des fleurs, mais effectivement, on a reçu cette semaine sur Radio Chablais le fait qu'on donnait beaucoup d'informations. Je crois qu'on est à peu près sur 1 heure d'informations et plus qu'on donne. Enfin, on est dans des chiffres vraiment intéressants. Moi, je sais que des fois, on me le reproche, on dit « ouais, mais sur Radio Chablais, il y a vachement d'infos, il y a vachement de flash, des journaux, et ainsi de suite ». Et en fait, c'est essentiel, parce que ça fait vraiment partie de ce qu'on doit donner aux gens, l'information. Et les gens doivent s'intéresser aussi à ça et écouter ce qui se passe. Tout à fait. Mais je pense que vous êtes une radio à ce moment-là, avec un média qui a vraiment son... Qui s'assume. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ça faisait que vous parliez de Balzac tout à l'heure, juste parenthèse vite fait, on doit rendre l'antenne d'ici quelques secondes, mais imaginez Balzac, ici chez Antamaton Meubles, à Saint-Légier, d'écrire. Je pense que juste pour l'étage ici, Balzac, c'est un bouquin, quoi. Oui, il refait la comédie humaine, tout à fait, complète. Merci beaucoup Jean-Jacques Martin. L'école Némésis à Monté, on rappelle école-némésis.ch. On retrouve bien sûr toutes ces rubriques sur radiochablais.ch en podcast. Thiago Esteves, la Romande Énergie, d'ici quelques instants. Oui. C'est parti, une petite pause et on revient d'ici quelques instants. Pas facile à dire. Smash Mouse, à l'instant, en souvenir sur Radio Chablais. Retour une dernière fois chez Antamaten Meubles à Saint-Légier pour l'ultime partie d'Entre vous et nous de ce vendredi. Entre vous et nous. Avec Cyril. Axel, je vous comprends tellement. On va voir si les autour de la table, Smash Mouse, ça vous parle, on arrive à le dire. Ils veulent même pas essayer. Oui. Axel, je vous comprends tout à fait. Alors, entre vous et nous, en direct d'Antamaten à Saint-Léger, sortie d'autoroute à Vevey, Olivier Ancet qui nous reçoit. 2 ans d'ici 10 jours que vous êtes ouvert. Il y a déjà une reconnaissance du public quand même, vous nous l'avez dit. Oui, on a une clientèle qui revient même régulièrement, oui. Alors, on rappelle notre première partie d'émission sur radiochablais.ch dans les podcasts pour écouter tous les bons conseils que vous nous avez donnés pour aménager son intérieur du mieux possible. Dans la deuxième partie d'émission tout à l'heure, avec Jean-Jacques Martin, il y a quelques instants, on a parlé infotropie, les conseils justement et comment on doit bien former et encadrer notre jeunesse au niveau de l'informatique, entre autres. On a essayé. De garder toujours un esprit critique. L'école Némésis à Monté, on le rappelle. Thiago Esteves, je me tourne vers vous. Roman d'énergie, on va parler avec vous. CECB, bilan énergétique, bon appétit. Qu'est-ce que c'est que ces mots sauvages que vous nous avez sortis ? Alors, c'est très simple. CECB, c'est pour Certificat énergétique cantonal des bâtiments. C'est une analyse qui étiquette l'efficacité énergétique globale d'un bâtiment et l'efficacité énergétique de l'enveloppe, comme on le fait pour les électroménagers ou les voitures. Alors justement, attention, gardez bien le micro. Pardon. Alors, indispensable, entre guillemets, pour justement se dire où c'est que je peux mieux utiliser ma maison, je peux économiser de l'énergie et je peux faire le nécessaire pour justement avoir un bilan énergétique positif. C'est pas que vertueux, c'est pas que écologique ou développement durable, c'est aussi financier. Exactement. Le modèle du CECB existe en 2 variantes. Il y a le certificat, comme je vous l'ai dit, qui fournit cette étiquette énergie de A à G. Et il y a l'audit CECB+, qui lui est là pour faire une analyse complète énergétique du bâtiment et en proposant des mesures d'amélioration qui, elles, ont l'avantage d'être personnalisées non seulement
sur les besoins du propriétaire, mais aussi sur le potentiel de la maison. Et là, on parle d'un point de vue économique, que ce soit écologique, mais aussi financière. Comment démarrer ces investissements, faire un calcul des subventions possibles, des économies d'énergie. Et c'est vraiment un point de départ pour le propriétaire pour passer la transition énergétique et partir sur de la rénovation énergétique, que ce soit de l'isolation, de la technique, du chauffage, des compléments, panneaux solaires ou autres. Ouais, parce que quoi qu'il arrive, dans la maison, il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire pour améliorer. Ça se passe comment d'abord? Vous faites une analyse infrarouge, vous vous baladez dans la maison, vous regardez les jointures, les murs, comment ça se passe? Alors, un expert se déplace et récolte déjà des données, les consommations énergétiques du bâtiment, ainsi que les plans et les données. Et avec la visite sur place, va compléter certaines informations, va regarder les fenêtres, voir l'état des parties communes, du chauffage. Puis à partir de toutes ces données qu'il récolte et de la discussion qu'il a avec le propriétaire, il peut non seulement faire l'état des lieux, mais en plus proposer justement les mesures d'amélioration personnalisées sur le bâtiment. Alors justement, quand vous dites personnalisé, ça veut dire aussi, il faut imaginer qu'il y a un coût. Alors déjà, pour le bilan, vous me disiez que alors, dans le canton du Valais, dans le canton de Vaud, ce n'est pas les mêmes règles déjà. Alors, les prix sont identiques par canton. La différence, c'est que le canton de Vaud subventionne l'audit CECB+, pour les maisons individuelles et les logements collectifs, qui peut être intéressant parce que le canton subventionne 1 000 francs pour les maisons individuelles et 1 500 francs pour les autres types de bâtiments. Le Valais ne les subventionne pas. Par contre, le Valais a aussi un programme bâtiment qui subventionne après les rénovations énergétiques, de l'isolation, du changement de chauffage, des poses de panneaux. Il y a autant la Confédération comme les cantons s'impliquent aussi sur des montants de subvention pour accompagner les propriétaires sur leur rénovation énergétique. Vous le disiez justement, accompagner les propriétaires dans cette rénovation, puis après s'adapter. On a les budgets qu'on a, oui. On sait que c'est de l'économie à long terme, voire déjà moyen terme, mais long terme. Ça veut dire que pour le porte-monnaie, c'est bon de faire des rénovations énergétiques. C'est pas que bon pour la planète, même si c'est essentiel oui. Pour la planète. Maintenant, c'est de se dire, voilà, j'ai tel potentiel financier, j'ai telle capacité, j'ai telle maison. On va trouver une solution. Exactement. L'expert va vraiment, j'insiste sur le mot personnalisé parce que c'est pris en compte vraiment pour le bâtiment. Il y a des bâtiments qui ont des protections de patrimoine, certaines conditions vis-à-vis des communes ou autres. L'expert fait aussi ce rendu pour le propriétaire. Mais après, on s'adapte au budget, la volonté aussi. Il y a des propriétaires qui priorisent certains travaux. Là, on part sur le conseil, on essaye de les orienter au mieux. C'est vraiment un outil pour démarrer sa transition énergétique vis-à-vis de son bâtiment et de trouver vraiment toutes ces solutions qui pourraient correspondre aux propriétaires. Alors, on peut aller justement à fond. Le maximum peut-être d'installer, c'est quoi? Pompe à chaleur, pellet, panneaux solaires, éoliennes sur le toit, j'en sais rien. Si on prend les conditions du canton, une des conditions du canton pour subventionner, c'est qu'on demande qu'une des variantes d'amélioration soit l'assainissement complet du bâtiment. Là, on parle d'isolation des murs, de la toiture, vraiment l'ensemble du bâtiment. On parle de changement de chauffage pour une énergie renouvelable, installation de panneaux solaires. Là, on parle vraiment d'un bâtiment qu'on rénove complètement. Ça, c'est vraiment la variante d'assainissement, c'est vraiment, on va dire, le haut potentiel du bâtiment d'amélioration. Puis après, il y a les variantes un peu plus personnalisées sur le budget du propriétaire, la volonté et la direction que veut donner le propriétaire sur ces rénovations. Alors justement, je vous voyais curieux tout à l'heure, Jean-Jacques Martin, avant l'émission. On parlait déjà, on préparait l'émission, on discutait avec Thiago Esteves de ces rénovations. Et j'ai senti que ça vous titillait, justement, c'est de se dire, OK, maintenant, on va penser à ce bilan énergétique de première chose, puis ensuite à ces rénovations. Qu'est-ce que je peux optimiser dans mon intérieur? Oui, tout à fait. C'était un exemple que j'avais soumis. C'est l'achat, par exemple, d'un jacuzzi pour le mettre dans le jardin. Aujourd'hui, il y a des réglementations. Très bonne idée. Il faudra vraiment m'inviter pour les grillades, moi je vous le dis. Ça va de soi. Ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'on doit souvent amener sa propre énergie pour alimenter des systèmes qui sont très gourmands comme celui-ci, puisqu'ils sont en chauffe continue. Et puis, ça demande, quand on achète par exemple un jacuzzi, d'avoir un autre budget qu'il va falloir aussi imaginer pour pouvoir acheter du panneau solaire. On parlait aussi peut-être d'une mini pompe à chaleur exprès pour ce genre d'objet pour chauffer l'eau. Donc en fait, c'est pas aussi simple que ça, dire très bien j'achète un jacuzzi et puis ça va coûter, je ne sais pas moi, un budget d'entre 10 et 12 000. Il y a souvent, et c'est la question que je posais, des budgets parallèles qu'il ne faut pas ignorer, qui sont aujourd'hui assez réglementés. Et on ne peut pas simplement brancher le jacuzzi sur le réseau parce que... c'est parti. Quoi. Voilà, exactement. Et vraisemblablement, il y a plein de règles. C'est cantonal, si j'ai bien compris aussi, puisque j'ai vu que certains cantons, ça fonctionnait d'une manière et dans d'autres différemment. Donc voilà, c'était la question que j'avais à poser. Oui. Et puis justement, Thiago ? Ce qu'il faut bien prendre en compte aujourd'hui, c'est que chaque propriétaire et chaque maison est particulier. Donc il faut vraiment
partir sur quelque chose qui est le plus adapté pour vous. Aujourd'hui, le canton, par exemple, si le canton de Vaud, s'il subventionne le CECB+, c'est parce qu'il veut donner la possibilité aux propriétaires. C'est donner de se une rendre impulsion, compte- quoi. Exactement, et de se rendre compte quel est le potentiel du bâtiment et de bien faire les choses. Aujourd'hui, les travaux énergétiques, c'est compliqué. C'est des domaines complexes. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'avantage en demandant à un expert CECB de faire un audit, c'est qu'on lui demande de faire ce travail. Qu'est-ce qui est possible, que ce soit d'un point de vue légal, que ce soit d'un point de vue technique. Il faut prendre toutes ces choses-là en compte pour pas commencer des travaux théoriquement que vous pouvez éventuellement perdre de l'argent ou ne travailler pas dans le vide, prioriser quoi. exactement, ou ne pas prioriser les travaux qui seraient le plus importants pour vous de la façon dont vous voulez votre maison finalement. Donc c'est pour ça que cet audit établi par un expert, c'est un énergéticien. Donc lui, il voit le bâtiment dans son ensemble. C'est une globalité. Exactement. Et puis il prend vraiment tous les points de vue techniques, chauffage, isolation, vraiment tout ce que je vous ai décrit avant. C'est intéressant de voir le potentiel du bâtiment et après de discuter avec l'expert sur ce qu'il vous recommande pour la suite. Ce n'est pas obligatoire, ça reste un audit énergétique. Vous n'êtes pas obligé de suivre ses recommandations. Mais c'est très intéressant et ça vous permet vraiment de démarrer cette transition. Ouais, puis après, il y a aussi l'idée que suivant le bâtiment qu'on a et autres, et la surface, il y a peut-être même la possibilité, au bout d'un moment, de renvoyer du courant même dans la machine, et puis presque, d'économiser, et puis presque même des fois de gagner, suivant ce qu'on a à disposition. Bah, l'idée, c'est vraiment aussi l'économie, que ce soit d'un point de vue écologique ou économique. Si je parle dans le type de maison idéale écologiquement, c'est vraiment une efficacité d'enveloppe et de toiture élevée avec une très bonne isolation. Vous avez aussi l'aspect, aujourd'hui, on parle beaucoup de pompes à chaleur, parce qu'on parle d'énergie 100% renouvelable, les panneaux solaires qui vous permettent de maximiser l'autoconsommation et en même temps, effectivement, ce que vous ne consommez pas peut être réinjecté sur le réseau. L'idée, c'est quand même d'autoconsommer un maximum. Plus vous autoconsommez, moins vous avez de frais et plus on est sur du renouvelable. Et c'est ça aujourd'hui qu'on cherche. Et ça va dans l'état d'esprit. Puis justement, on investit sur le moyen et le long terme parce qu'au bout d'un moment, on a un bilan financier qui peut presque être neutre. Alors, c'est toujours complexe parce que donc, quand on parle de financier, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais l'idée vraiment, c'est de passer cette transition, de pouvoir s'adapter au budget du propriétaire. En fonction de chacun. Exactement. Et après, chaque propriétaire fixe aussi ses priorités. Et l'audit permet justement de fixer ses priorités. Thiago Esteves, Romande Énergie, CECB et bilan énergétique, romande-énergie.ch avec les experts qui viennent chez vous pour justement faire ce bilan. Merci beaucoup. Mais merci à vous. On rappelle qu'on retrouve cette chronique sur radiochablais.ch dans les podcasts. Était avec nous encore aujourd'hui Jean-Jacques Martin de l'école Némésis à Monteil, école-némésis.ch. On a parlé infotropie, esprit critique, essentiel. Oui, merci de votre participation d'ailleurs. Merci. Mais moi, vous savez, quand vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Jacques Martin. Aujourd'hui, puis alors, merci beaucoup à Olivier Ancet, des meubles Antamatan à Saint-Légier, ici, sortie d'autoroute à Vevey, de nous avoir accueillis. On rappelle, ça fait bientôt 2 ans que vous êtes ouvert ici, avec une période, comme pour tout le monde, qui est difficile, qui est arrivée juste derrière. Et puis, voilà, un espace, des univers, une chaleur. On se fait vraiment plaisir. Et on vous le dit honnêtement, Olivier, on ne va pas partir tout de suite. On va rester là un petit moment, franchement, je vous le dis. Mais bienvenue chez nous, Cyril. Restez tout l'après-midi. On va s'occuper de votre maison. Aïe, 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 ça fait du bien. On se rappelle avec plaisir, justement, qu'on a fait un joli tour ici, une jolie émission du côté des meubles Antamatan, antamatan.ch. Avec quand même, moi, ça m'a impressionné quand on sait qu'il y a des gens qui viennent du Haut-Valais et de Genève, rien que pour visiter ici, par rapport aux marques que vous avez et aux univers que vous avez créés. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine entre vous et nous. Comme d'habitude, de 11h à midi. On rappelle que aussi cette émission était filmée. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Chablais. Merci à vous, messieurs. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bon week-end. Merci.